Deux matchs, deux finales, lien en description qui entre automatiquement le code lexicien à l'inscription pour réaliser un premier pari sans le moindre risque. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires de l'Espagne et de l'Argentine égale 539 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer. Condition pour jouer en bas de l'écran. Antoine, il y a des chances que tu arrêtes comme Rafa ou... La question qui fâche. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour un bilan des demi-finales de l'Euro 2024, dont un focus sur l'équipe de France, les réactions de certains tricolores après l'élimination aux portes de la finale, les questions autour de Deschamps qui fait plus l'unanimité à la tête des Bleus, mon prono pour les finales de l'Euro et de la Copa América, avant de conclure en images avec une énième vidéo insolite prise du côté de l'Allemagne. Bref, je vais pas en dire plus les amis, je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo, mais également et surtout pour m'éclater le compteur de j'aime. Vous avez l'habitude de la demande, mais c'est important, merci à tous ceux qui le feront. J'invite également pour tous ceux qui n'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer de la reprise du foot de club dans les prochains jours. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Purge après purge, le retour à la réalité était presque inévitable. L'équipe de France n'aura fait qu'illusion tout au long de l'Euro 2024 et l'Espagne est venue démasquer la main d'Mbappé aux portes de la finale. Si une fin de parcours amène toujours de la déception, la compétition des Bleus sans fond de jeu laisse surtout un goût amer. Au-delà de titrer que c'est fini, la presse française est partagée entre montrer un sentiment d'impuissance et louer l'Aurora, comme le Parisien qui estime que les hommes de Deschamps ont reçu une leçon d'espagnol. En parlant d'espagnol, le progrès place un au revoir dans la langue. Du côté de l'Espagne, le bonheur de la qualification remplaçait sans surprise la grise mine de l'élimination. Marca a placardé une photo de la célébration dans une double première page et écrit qu'une Super Espagne rejoint la finale après une remontada en 4 minutes. En parallèle, les quotidiens catalans prennent le plaisir de centrer l'attention sur Yamal. La pépite du Barça est parvenue à remettre les siens sur les rails grâce à une merveille de frappe extérieure de la surface et rentre déjà dans l'histoire de l'Aurora à l'âge de 16 ans. La performance du phénomène aura même impressionné jusqu'à l'étranger. Les journalistes italiens ont par exemple évoqué un garçon d'or et le comparent à Pelé par rapport au record de précocité. Le plus jeune joueur a marqué en demi-finale d'1 euro. Yamal a fait parler sur le terrain mais également par la parole au coup de sifflet final pour régler des comptes. Le joueur blaugrana l'aura montré de 3 façons, dont un message face caméra. Parle maintenant, une citation en story Insta, bouge en silence, parle que lorsqu'il est temps de dire échec et mat. Et devant un journaliste en zone mixte, c'était pour la personne qui se reconnaîtra. Quand j'ai marqué le but, j'ai essayé de penser à l'équipe, qui est la chose la plus importante, et de ne pas accorder d'importance aux choses extérieures. Je dis toujours que le destin met chacun à sa place et je suis très heureux du but et de la passe et de la qualification en finale. Si certains avaient encore des doutes, la personne qui se reconnaîtra s'appelle Rabiot pour une déclaration avant le match. On a vu que c'était un joueur qui savait très bien gérer la pression, il a beaucoup de qualité. Après, c'est toujours compliqué de gérer une demi-finale dans un tournoi comme celui-là, mais ce sera à nous de lui mettre surtout la pression, de pas le laisser s'installer confortablement et de lui montrer que pour jouer une finale d'Euro, il devra faire beaucoup plus que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Ironie du sort, Yamal lui a aspiré son âme sur le but de l'égalisation. Plus sérieusement, personne n'oubliera l'enchaînement, ni même Mbappé qui s'est permis de faire un échange de maillots à la mi-temps alors que l'équipe de France était menée au score. En parallèle, le kick sera réalisé une compétition cataclysmique du début à la fin. On avait l'impression qu'on pouvait avoir des opportunités pour revenir, mais on n'a pas concrétisé. À la fois, on se dit qu'on n'était pas loin, et peut-être qu'à l'arrivée, on était super loin. Mon action en fin de match, je pense qu'un joueur de qualité doit marquer. Si je marque, ça fait 2-2, donc moi je me dis qu'on était proche, mais peut-être qu'en revoyant le match, je dirais qu'on était super loin. Quelques éléments extérieurs ont peut-être joué dans la balance, mais le constat est sans appel. Le capitaine des Bleus est le joueur qui a le plus tenté tir sans trouver le chemin défilé. Il a au moins le mérite de reconnaître un mauvais rendement à titre personnel. C'est une compétition ratée. On avait l'ambition d'être champion d'Europe, on l'est pas, donc c'est une compétition ratée, mais c'est le foot, il faut passer à autre chose. Au final, le foot c'est simple, t'es bon ou tu n'es pas bon, j'étais pas bon, on rentre à la maison, il faut bien que je me repose, ça va être important pour ma nouvelle vie, j'aurai de nouvelles choses à faire. La nouvelle vie s'apprête d'ailleurs à débuter dans les prochains jours. Le Real Madrid a publié un communiqué pour annoncer que la présentation de la star tricolore aura lieu mardi à midi pétante au Santiago Bernabéu. Le club merengue révélait au même moment les changements de numéro pour la saison prochaine. Valverde récupère par exemple le 8 de Kroos et Mbappé s'empare du 9 de Benzema. Au passage, le maillot floqué au nom du kick est désormais disponible à la vente sur le site officiel de la Maison Blanche au prix de 185 € pour la version authentique avec le patch Liga ou Ligue des Champions. Pour revenir aux réactions d'Espagne-France, Griezmann pointait d'une autre part un échec collectif. On est tous énervés, tristes, on savait qu'il frappait beaucoup de loin et on prend une frappe de loin, on sait qu'Yamal est gaucher et on prend une frappe du gauche. Pas d'excuses de jambes coupées ou quoi, ils ont joué une prolongation aussi, ils ont été meilleurs dans tout, on est bien rentré dans les 20 premières minutes mais on l'a peut-être vu trop facile. Les mots qui ont suivi remettant ensuite indirectement en cause les choix de Deschamps. J'ai mal commencé puis je me suis senti de mieux en mieux et j'ai fini sur le banc.
La réaction de Grisou amène désormais à la question fatidique. Quel avenir pour Deschamps à la tête de l'équipe de France? En tout cas, l'Euro 2024 aura découlé sur la vie générale d'un besoin de renouveau pour plusieurs raisons. Entre la qualité de jeu médiocre des Bleus, Colomani a marqué l'unique but en cours de jeu dans le match de l'élimination, la perte de vitesse des cadres dont Mbappé et Griezmann, le changement perpétuel de dispositif, mais également de 11 titulaires sans véritable logique derrière, le banc qui n'a presque pas bénéficié de temps de jeu, voire pas du tout, comme Pavard, Mendy, Klose, Konaté ou encore Zahir Emery, et le seul point positif de la compétition concerne la défense avec l'éclosion de Saliba et la progression de Koundé, sans oublier Maignan, auteur de 4 clean sheets en 6 matchs. Tous les arguments obligent à la réflexion et ce même si le sélectionneur tend à repousser l'idée d'office. Vous êtes redoutable, posez la question à mon président, je viens de perdre une demi-finale, vous croyez que moi je vous respecte, essayez de respecter les personnes qui ont des responsabilités aussi, je vous le dis en toute tranquillité, je viens pour répondre aux questions mais je vais pas répondre à celle-ci, vous n'auriez peut-être même pas dû me la poser. Bon, quelques heures plus tard, Philippe Diallo donnait déjà une réponse, le président de la 3F s'est confié dans les colonnes de l'équipe et ferme directement la porte à une éviction de celui qui est encore sous contrat jusqu'en 2026. Le palmarès prend a priori toujours le dessus sur le reste. Son parcours à la tête de l'équipe de France est exceptionnel. Didier a mené cette équipe de la meilleure des manières possibles pendant 7 euros. Je vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Il a dit. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Il poursuivra sa mission. On va échanger ensemble dans les prochains jours pour analyser cette demi-finale, voir ce qui nous a manqué. Pendant ce mois, j'ai vu beaucoup de professionnalisme, de recherche de l'excellence. Il faut maintenir cette équipe de France dans cette direction. Il faut quand même rappeler qu'en décembre 2022, on était en finale de Coupe du Monde. En juillet 2024, on est en demi-finale de l'Euro. Beaucoup de nations envient nos résultats. Du coup, Zidane devra au moins attendre jusqu'au lendemain de la Coupe du Monde 2026 sur le continent nord-américain. Le peuple avait relancé la propagande sur les réseaux sociaux, mais visiblement rien ne changera d'ici 2 ans au minimum, à moins d'un énorme revirement de situation. Affaire à suivre. Fermeture de la page équipe de France pour faire la transition sur l'autre demi-finale de l'Euro 2024. Hier, les Pays-Bas avaient ouvert le score par le biais de Xavi Simons, mais l'Angleterre a encore réussi à renverser la vapeur grâce à un but de Watkins sur le fil et décroche une deuxième finale consécutive dans le tournoi. L'attaquant d'Aston Villa est considéré en héros par les tabloïds anglais qui mettent également à l'honneur Southgate après le coaching payant de sortir Bellingham et Foden contre toute attente. Tout le monde sait maintenant à quoi s'en tenir pour la grande finale. Les Free Lions feront face à l'Espagne dimanche à 21h du côté de Berlin et tenteront de mettre fin à une dizaine de trophées depuis 1966. Au passage, la Copa América vient également de livrer verdict. L'Argentine s'est qualifiée pour une 3e finale consécutive aux dépens du Canada et affrontera la Colombie, tombeur de l'Uruguay, dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin. Pronostiquer des finales est sans doute l'exercice le plus difficile, mais je voulais mouiller un peu pour l'occasion. Concernant l'Euro 2024, je pense que l'Espagne confirmera le statut d'équipe la plus séduisante de la compétition devant l'Angleterre, alors que pour la Copa América, je vois la Colombie faire un coup à l'Argentine. La bande à Rames Rodriguez a passé la partie de tableau la plus compliquée et tient une série de 28 matchs consécutifs sans défaite. En parallèle, l'Albiceleste a peut-être l'expérience en tant que tenant du titre plus champion du monde, mais je sens les Colombiens capables de taper le favori sur le papier. Voilà, la cote est assez folle. Les amis, si vous voulez me suivre, l'inscription chez mon partenaire Unibet permet de limiter les risques grâce au remboursement du premier pari s'il est perdant. Je rappelle une fois de plus que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, jouer comporte des risques et ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. Les images insolites de supporters auront plus que marqué l'Euro 2024, mais la compétition n'est pas finie et les Anglais avaient encore de quoi faire avec un pauvre policier allemand sosie de Southgate. Masterclass. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour le fact du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.